Donc pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Noël Lapierre, donc je suis président du MPI 7. Là je suis à Paris où on était invité en fait au colloque de Place d'Armes. Et là j'ai en face de moi un des généraux les plus importants de la nation France, le général Roux. J'ai adoré son discours tout à l'heure parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est issu du terroir, quelqu'un qui a envie que la France retrouve son autonomie, quelqu'un qui a envie que les Françaises et les Français soient entendus. Et je voudrais demander au général, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui pour répondre aux questions des Français qui sont alarmés, qui se demandent un peu si on ne va pas les emmener dans une guerre, qu'aujourd'hui ils ne savent plus vers qui se diriger pour être entendus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, par rapport à votre expérience au niveau de l'armée et de... Alors, je ne vais pas parler de guerre, mais je crois que les Français ont raison d'être inquiets parce que ce que l'on nous prépare, c'est la démolition de notre nation. Et la France, c'est une nation depuis 1500 ans. Nos rois, nos empereurs, nos républiques ont confirmé cette nation. Et depuis quelques dizaines d'années, tout est fait par une organisation internationale et les sectateurs de cette organisation internationale pour détruire l'ouvrage de siècles et de siècles. Et ça, c'est là qu'est le véritable danger. Parce qu'un pays qui n'a plus sa souveraineté n'est plus indépendant. C'est un pays qui est au mieux protégé, mais qui est malheureusement la plupart du temps soumis et qui devient de proche en proche une province. Et je ne veux pas ça, je ne veux pas de ça pour mon pays. Donc, dans la mesure de mes moyens, de mes capacités, j'essaie d'informer, j'essaie d'alerter, j'essaie de faire un certain nombre de propositions pour que nos concitoyens se réveillent. Vous savez, c'est pas simplement la France. Ce sont d'autres pays européens qui participent à la même civilisation que nous qui sont menacés. Et derrière cette menace, il y a, à mon sens, évidemment, il y a tout ce qui vient des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis et il y a l'Union européenne qui est une création des États-Unis. Et donc on ne peut pas, admettre ce qui vient de Bruxelles et ne pas admettre ce qui vient de Washington. C'est lié. Donc il faut que nous sortions de cet ensemble. Cet ensemble, vous le connaissez, c'est l'OTAN qui nous mène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, où la France n'a aucun intérêt et qui voudrait basculer maintenant sur l'Asie-Pacifique, où nous avons des intérêts, mais nos intérêts ne sont pas dans l'OTAN. On a des intérêts grâce à nos terres, nos départements et territoires d'outre-mer, qui sont considérables, mais qui ne doivent rien pour leur sécurité à l'OTAN. Et il faut quitter aussi l'Union européenne qui nous a soumis, retrouver notre monnaie, parce qu'une économie qui n'est pas liée à la valeur de la monnaie correspondante, elle fonctionne mal. Donc là, nous avons une monnaie, l'euro, qui est une monnaie proche du mark, qui est donc une monnaie quasiment allemande, ce qui fait que l'Allemagne dirige l'Europe au nom des États-Unis et que notre pays fait du suivisme et ne retrouvera sa santé politique, sa santé économique que si il retrouve son indépendance, il retrouve ses finances, s'il retrouve sa souveraineté. Général, qu'est-ce que vous pourriez dire en tant que chef d'armée, en tant que personne qui a eu énormément de personnes sous ses ordres? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour redonner de l'espoir aux Français et aux Français par rapport à l'armée? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour ne pas perdre espoir? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'ils fassent aujourd'hui? Est-ce que leur donner aussi envie de venir dans des mouvements à côté de nous, dans des mouvements politiques aux côtés du MPI 7? Oui, alors entre autres. Je vis au quotidien avec les Français. J'ai énormément confiance dans leur bon sens. Vous savez, les Français constituent un vieux peuple.
un très vieux peuple. Il a reçu des apports, hein, mais tous ces apports se sont bien intégrés et participent aujourd'hui à ce qu'est la nation France. Il suffit de rien pour enthousiasmer les Français. Il faut faire un appel à la grandeur, à la dimension du pays, à la souveraineté, il faut se battre. Mais il nous faut un chef. Il faut un chef charismatique, il ne faut pas un fonctionnaire, il ne faut pas un technocrate. Or, depuis quelques années, nous sommes malheureusement, c'est peut-être pas de leur faute, hein, mais c'est leur formation, nous sommes dirigés par des fonctionnaires. Et ça, des fonctionnaires qui se soumettent évidemment à d'autres fonctionnaires, mais cette fois internationaux, et inspirés par une idéologie, et ils oublient la France. Donc évidemment, il y a des élections, il faut qu'ils pensent à voter en fonction de l'intérêt de la France, c'est-à-dire pour qu'elle retrouve sa souveraineté, qu'elle retrouve sa grandeur aussi, sa grandeur. Elle en a les moyens. Et les Français sont un peuple intelligent, remarquablement intelligent. Il l'a prouvé par le passé. C'est un peuple de guerriers, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc il a du courage et c'est pour ça que je suis confiant. Je suis véritablement confiant dans le réveil de la France. En tout cas, merci énormément pour votre témoignage. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est de l'armée, général Roux. Je vous remercie. Je vous félicite aussi de ce que vous faites aujourd'hui, d'accepter de témoigner pour que les Françaises et les Françaises entendent que l'armée est aussi de son côté et qu'elle a bien conscience qu'aujourd'hui, c'est à chacun et à chacune de prendre son avenir en main. Merci de votre témoignage, général, et bonne continuation dans vos